N'oublions pas la Palestine, n'oublions pas les Palestiniens, ce n'est pas fini. Là, ces derniers jours, il y a très peu de publications, ça a diminué, etc. Ne pensez pas que ça s'est un peu arrangé ou quoi, pas du tout. Les civils, encore, les hôpitaux s'en prennent. Je vais vous montrer. Vous voyez derrière moi, là, c'est un hôpital. Vous savez pourquoi il est catastrophique, l'hôpital à l'intérieur? Là, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez, elle est dans mon Telegram, mais je ne peux pas la mettre ici. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que une école qui contenait des civils réfugiés, c'est-à-dire des civils qu'on a sortis de chez eux, dont Israël a dit sortez, partez, ils ont été réfugiés dans une école. Vous savez ce qui leur est arrivé? Eh bien, Israël les a visés tout simplement. Israël les a visés sans aucune miséricorde. Alors oui, je tiens à m'excuser ces derniers jours, le peu de temps que j'avais, je ne pouvais pas l'utiliser pour cela parce que j'étais préoccupé par des gens qui m'attaquaient sur TikTok, sur Twitter, sur tous les réseaux, etc., surtout Twitter. Et en fait, ils ne se sont pas contentés simplement de dénoncer, par exemple, une chose avec laquelle ils n'étaient pas d'accord, comme la hadara, d'accord? Non, pas du tout. Ils ont décidé de mentir sur moi et d'inventer des trucs, etc. Donc, je devais répondre. Je recevais plein de messages à cause d'eux. Mais vous trouvez que c'est normal que dans un temps où nos frères et sœurs en Palestine sont en train de souffrir, d'un coup, ils se disent tous, on va faire une coalition, parce qu'ils sont à je ne sais combien, ils ont décidé de faire des vidéos, d'accord? Des vidéos, des tweets d'ailleurs, hein. Et subhanallah, moi je suis parti sur le compte de celui qui me mentait, etc. Vite fait, juste là avant de faire la vidéo. Je suis descendu, je me suis dit, bah attends quand même. Je n'ai pas vu un seul retweet de ce qui est en train de se passer là-bas. C'est-à-dire des vidéos monstrueuses, etc. Tout ce qui dénonce, tous les debunks face à Israël, pas une seule qui a été retweet. Le seul tweet, vous savez c'est quoi? C'est ouais, aux détracteurs qui disent que en Arabie Saoudite, on n'a pas le droit de faire d'invocation, je ne sais quoi, ou voilà l'Arabie Saoudite qui dit qu'il faut aider la Palestine. Mais personne a dit ça. Personne n'a jamais dit ça. Ce qui a été dénoncé par certains, c'est que des musulmans qui étaient à Mecca ou à Médine, qui eux se sont filmés dans ces endroits-là, ou qui ont mis ces endroits-là en train d'invoquer contre Israël et pour le secours de la Palestine, eh ben, ils ont eu des petits problèmes rapidement. Ça a été réglé, mais ils ont eu des petits problèmes. Oui, et même si vous avez essayé de trouver des excuses, moi j'ai tout sorti, regardez. Sur Twitter, ils m'ont plus répondu. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que sur Twitter, ils ont décidé de m'attaquer, parce que la vidéo, elle a été publiée notamment là-bas, etc. C'est parce que j'ai attaqué l'Arabie Saoudite, parce que j'ai dénoncé les agissements de l'Arabie Saoudite envers Israël. Parce que oui, je n'ai jamais dit que les imams ou les professeurs n'ont pas le droit d'invoquer dans la mosquée du prophète, etc. Pas du tout. Mais bon, bref, j'ai mis toutes les preuves de A à Z de ce que je dénonce. Celui qui va les voir, et c'est pour ça qu'ils m'ont pas répondu. Mais au lieu de me répondre à mon argumentation ou de dire que oui, ils se sont trompés, non, ils ont décidé de m'attaquer moi directement. Et voilà. Donc en fait, très peu de personnes se mouillent et prennent le risque de dénoncer Israël, de faire tout ce que, entre guillemets, bon après c'est bifadlillah, c'est par la grâce d'Allah Azzawajal, moi je ne suis rien, je suis qu'un pion, voilà c'est tout, que Dieu m'utilise pour dénoncer ces gens-là, ces criminels d'Israël. Mais eux, bah, le seul truc qu'ils ont trouvé, c'est d'attaquer ces gens-là. Et quand ils parlent de la Palestine, c'est pour vous dire quoi? Interdiction des manifestations. Mais ils vous disent pas par contre interdiction à Riyad de tous les concerts là, de mixité, tout ça. Non, ça ne vous en parle pas. Par contre, manifestation par la Palestine, là ça nous sort. Oui, c'est interdit pour ci, pour ça. Certains parmi eux-mêmes interdisent. Vous vous rendez compte le boycott? Mais par contre, le pays du Tawhid, je vous ai jamais entendu parler à Riyad. Vous savez c'est qui ça? Est-ce que vous savez c'est qui? C'est une divinité qui a été citée dans le Coran. Excusez-moi pour le bruit. Du coup, je vous disais, vous savez c'est quoi ça? Bah ça là, ce que vous avez, c'est la divinité Al-Uzza, qui est adorée en dehors d'Allah Azzawajal, qui était adorée par les Arabes, et qui aujourd'hui d'ailleurs en Arabie Saoudite, plein de Saoudiens allaient sur Twitter, etc., font une revendication, bref, vous allez voir. Mais bon, ça là, c'est dans le fameux pays du Tawhid dont on vous casse la tête si jamais vous les critiquez, vous avez fait je ne sais quoi. Bah, c'est quoi le jugement de mettre comme ça en décoration, d'honorer quelqu'un qui est une chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allez, expliquez-moi, c'est quoi le hukm? On veut l'entendre. C'est permis de faire ça? On a le droit de mettre, oui, dans un, carrément, hein, regardez bien, un musée, regardez bien, c'est bien le truc de l'Arabie Saoudite, c'est à Riyad, vous allez le voir, vous le cherchez, vous allez le trouver. Les gens, ils visitent tous les jours et ils regardent des divinités arabes. C'est ça, l'histoire, le patrimoine de l'Arabie Saoudite. Donc bref, voilà, vous avez compris, on n'a rien à voir, on n'est pas des détracteurs comme ils essayent de dire de l'Arabie Saoudite ou je ne sais quoi. Non, pas du tout, on est conscient de ce qu'il y a en Arabie Saoudite, on sait très bien le bien qu'il y a, comme on sait le mal qu'il y en a, et ça c'est valable dans tous les pays musulmans, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est juste qu'il faut arrêter de faire croire qu'il y a un seul pays, c'est le pays du Tawhid ou je ne sais quoi, alors qu'ils font des musées où ils mettent des divinités qui ont été citées par Allah Azzawajal dans le Coran,
qui étaient des divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah Azzawajal, mais on est où là? Et tout ce que j'ai cité, que ce soit Halloween, les concerts, les ceci, les cela, bref, enfin bref, c'est une petite parenthèse. Maintenant, ça va être très simple. Je vais pas perdre mon temps avec vous, les frères. Il y a des choses plus importantes et qui sont... Ça, là, les Palestiniens, c'est beaucoup plus important que vous. Vous savez faire que la même chose depuis des années et des années. C'est tout le temps la même chose. Je vais pas perdre notre temps, on va pas perdre notre temps avec vous. Donc, si vous faites le maximum que vous pouvez de votre côté, si vous voulez. Et à la fin, quand vous aurez fait tous vos trucs, si vous voulez, dans un certain temps, je vais vous faire une vidéo complète, même de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Je vais vous la faire complète où je vais réfuter tous vos trucs que vous avez cités, tous vos mensonges, toutes vos mauvaises interprétations, parce qu'en fait, j'ai répondu au fur et à mesure. Sauf que les vidéos, elles sont éparpillées. Mais vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo. Et en plus, vous rendez même pas compte que vous êtes la cause que les gens, en fait, ils embrassent et ils suivent ce que vous dénoncez. Parce qu'en fait, c'est vous qui faites la pub de ces choses-là. Vous faites la pub de ces choses que vous dénoncez. Les gens, ils se renseignent, etc. Ils se rendent compte de vos mensonges. Ils comprennent, ils entendent un autre son de cloche, etc. Alors que de base, ils n'avaient aucune connaissance de ces choses-là. Même nous, on n'en parlait pas. Mais vous avez décidé d'en parler, etc. Du coup, on a dû répondre à des centaines et des centaines de messages. Voilà, bref. Du coup, qu'Allah Azzawajal secourt la Palestine, ne les oubliez pas. Les frères, ce qui se passe, c'est réel. Et c'est au moment même où je vous parle, il y a des gens, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. J'ai vu une photo d'une Palestinien qui disait je suis sous une tente. Il disait je n'ai pas de toilette, mais de toute façon, on n'en a pas besoin parce que je ne mange pas et je ne bois pas depuis des jours.